factures, encore des factures, toujours des factures. 37 ans que j'attends l'arrivée de ce fameux colis. Et toujours aucune nouvelle. J'étais pourtant sûr qu'il arriverait aujourd'hui. Les gars comptaient tellement dessus. J'aurais mieux fait d'investir dans un chronopost. Il est arrivé, Ethno? Non, Candy, à mon grand regret. Il devrait arriver demain. Enfin, espérons. Qu'est-ce qu'on va faire pour le vaisseau spatial? Comment qu'on va quitter cette planète sans le déflegmateur de solidium pour nous propulser dans l'espace? Je l'ignore, Stereo. L'astéroïde se maintient sur sa trajectoire et il fonce droit sur nous. Selon mes estimations, un choc interplanétaire devrait se produire dans les prochaines 48 heures. En tenant compte de la foudroyante accélération de l'astéroïde, lorsqu'il sera happé par l'attraction terrestre, selon toute probabilité, la Terre sera réduite à néant par une foudroyante explosion. Si nous ne recevons pas le colis très bientôt, nous sommes condamnés. Bon, hâtons-nous de payer les factures avant les 10% de plus. Hip, hip, hip! Oh, cool! Super cool, ouais! Non! 37 ans que j'attends! Je veux bien être knobluté à vif si je laisse cette petite lave détruire nos espoirs. Il nous a kidnappé notre colis! Mais si on le récupère pas... On va tous mourir! Ah non, écoutez-moi, un instant! Wow, auriez-vous l'extrême amabilité? Stop! Nous devons récupérer cet appareil. Mais comment? That is the question. J'en sais rien, moi. On pourrait peut-être y proposer un échange. Les mômes, ça s'échange toujours plein de trucs. Ouais! That's the solution. Mais tout est déjà chargé dans le vaisseau. Non, pas tout, Gorgeous. Il reste le carton à n'embarquer qu'au dernier moment. Et quelque chose me dit que ce sera notre billet de retour. Exactement ce que je pensais. Un carton rempli de gourmandises terrestres. Je suis absolument convaincu que cela fera l'affaire. Salut! Qu'est-ce qu'elle est chouette, ta boîte! Tu me la prêtes pour jouer avec? T'as qu'à t'en trouver une, les bouffons! Nous pourrions peut-être trouver un arrangement. Disons sous forme d'échange. Hein? Et qu'est-ce que t'as échangé, les gros bouffons, hein? Choisis toi-même. Bande dessinée, cigarette en chocolat, chewing-gum, ou encore cette splendide entrecôte. Tu me donnes tout le bazar qu'il a et en échange, moi, je te fais cadeau de ça. Je crois que nous devrions tenter une nouvelle approche. Coucou, mon petit gars.
Tu sais pas quel jour nous sommes? Eh ben, c'est la journée du partage dans la vie du bonheur. Et, Si tu me donnes cette boîte, je chanterai et je danserai pour toi. En cette journée, faut partager. Passe-moi tes jouets, tout sera parfait. Avec humour, en ce si beau jour, tous ensemble parlons d'amour. Je hais les nounours. En fait, je crois que je ne t'aime pas tellement non plus. Oh, Ethno, il écrabouille notre colis. Avec une voiture, une auto. Ethno! ce gamin ne comprend qu'une sorte de langage et, puisqu'il le faut, je vais l'employer. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Vous poursuivez le chargement. Moi, je m'occupe de ce petit voyou. Rambo, mon héros! Ah, je pense qu'il y a un truc, être comme toi quand je serai grand. Si tu veux être une armée à toi tout seul, comme moi, tu dois neutraliser le mal là où il se trouve. Faire régner la justice, te maintenir en forme grâce à une saine alimentation. Et par-dessus tout, posséder un super lance-roquette Johnny Rambo à triple décharge pour transformer tes adversaires en purée. Super cool! Yo, il est à toi, petit. Si tu me donnes cette boîte. Ce machin débile assure, Rambo! Merci, petit. Tu ne regretteras pas le voyage. J'ai le déflecteur. Nous allons enfin pouvoir nous échapper de ce trou puant. Continuez à charger pendant que je branche l'appareil. Pas un geste où je vous bousille! J'irai nulle part, bande de bouffons! Écartez-vous de ce vaisseau, y a rien à voir! Mais un astéroïde se dirige droit sur la Terre. Ce vaisseau est notre seule chance d'en réchapper. Un astéroïde se dirige vers la Terre, hein? Pousse-toi de là, bouffon! Rambo s'en occupe! Ok. Hi-ha! Et fastoche, c'est comme la vieille tire à mon père! Encore sauver le monde! Yahoo! C'est la dernière image que nous garderons de lui. Le vaisseau passera en pilotage automatique dès qu'il aura franchi la ceinture météorique. Et en un rien de temps, ce gamin ferait des pâtés de sable sur Médusa plage dans nos bonnes vieilles contrées. Médusa plage. Les bains à la lumière des triples lunes. Oh, mais non! Nous aussi, on voudrait rentrer chez nous! Non! Well, il n'y a qu'une solution, Bud. Il ne nous reste plus qu'à patienter 36 ans, 11 mois et 30 jours. Strike! Joli coup, mon cher confrère. Non, mon cher collègue, le vôtre était supérieur. Bravo, bravo. On dirait une sorte de substance parasite progressant le long de son crâne. Oui,
Mousse radioactive, je pense. Non, ça ressemblerait plutôt à un lichen paracathodique. Beaucoup trop écumant pour de la mousse. Absolument pas. Je sais reconnaître un lichen paracathodique quand j'en vois un. La moisissure graisseuse, clairement visible sous ce prélèvement, coupe court à toute discussion. Mousse radioactive, sans aucun doute. Fascinant. Mousse ou lichen, on peut en débattre. Mais il ne fait aucun doute que cette chose est de nature parasitaire et qu'elle utilise le cuir chevelu de Bud comme territoire. Voyons un peu. Ça fait 2 semaines qu'il est rivé devant sa télévision. Il n'y a pas que son cuir chevelu qui soit moisi. Son cerveau s'est putréfié depuis qu'il regarde cet engin. Bud, tu dois te prendre en main. Une telle attitude ne peut se prolonger. Tu dois trouver un sens à ton existence. Ouais. En commençant par mettre l'interrupteur sur la position arrêt. Je peux le faire. Je peux arrêter de regarder la télé tout le temps. Tu sais, Bud, quelqu'un qui s'adonne à son passe-temps vit en totale harmonie avec lui-même et avec son entourage. Chrono. Un tel étalage d'agressivité bestiale n'a aucune place dans une partie d'échecs. En conséquence de quoi, je te bannis de ce jeu à perpétuité, Bud Buddyovic. Retourne devant ta télévision. Le petit écran reste la seule forme d'activité possible pour un animal barbare tel que toi. Hein? Oh, le pauvre malheureux! Il a perdu sa petite oreille. Oh, c'est rien, mon trésor. Tonton Bud, il va s'occuper de la petite mousse. La voilà, mon bébé. Oh, mais tu as faim? C'est l'heure de s'en mettre plein la pensée.
C'est l'heure du 4 heures et... Ma statue Henriette doit croquer. Attends un peu, espèce de... Assez! J'en ai ma claque! Oh! Ce chantier, ce bruit, cette puanteur! Oh, fiche-moi le camp! Dehors! Oh, c'est la bestiole ou moi? Dehors! Bud, nous avons pris une décision. Cette mouche doit quitter les lieux. Ce n'est pas juste, ni pour nous, ni pour elle. Bud, les mouches sont des êtres sauvages. Elles ne sont pas faites pour être enfermées. Elles ont besoin de liberté. Tu dois apprendre à voler à ta mouche, à la relâcher afin qu'elle s'adapte seule au monde extérieur. Ok, Ethno. Je crois que tu as raison. Vas-y, Fred. Vole, t'en es capable, Fred. Allez, genoux pliés, épaules droites, ailes déployées et attention, go! Allez, Fredo, et tant que t'essayes, tu vas y arriver, Fredo. T'es de la race du chef. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, t'as pigé. Tu voles. Debout, Fred, tu l'as fait. Ne renonce pas. Mais vas-y, Fred, il faut que tu voles. Ouais, c'est ça. T'as trouvé le truc. OK, Bud, c'est l'heure. On s'est bien amusé quand même. Bon, bah faut que je m'en aille. Oh, Fred. Oh. Bye bye, Freddy. Oh, elle va drôlement manquer, cette petite ronfleuse. Hein? Des mouches? Oh, tonton Ben va s'occuper de vous, mes petites. Oh, oui. Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue à cette soirée exceptionnelle du grand tirage du Super Loto de la Poule aux œufs d'or. Les numéros gagnants du Super Loto de la Poule aux œufs d'or sont le 2, le 89 Et le 18. et enfin le numéro que vous attendez tous, le numéro Super Bonus, le numéro d'or qui peut doubler vos gains. Ce soir, le numéro du bonheur est le 380. Oh non! Oh, j'arrive pas à le croire! Oh, Gorgius a le ticket gagnant! J'ai gagné! J'ai gagné!
Serait-il possible que Gorgeous ait vraiment gagné 1 million de francs? Ah ouais, il a gagné les rouflaquettes de prout-mou, lui. Et avec 3 tonnes d'épinards et du beurre de cacahuètes. Ah, tu parles d'un super gros lot. Nouveau record mondial de gars au super loto de la poule aux œufs d'or. L'heureux possesseur du ticket gagnant recevra la somme de 10 milliards de francs. C'est mon ticket, ça. Non, ce ticket a toujours été à moi. Tu rigoles? C'est le mien! Non, c'est le mien. On dirait une bande de Français en vacances. Nous savons tous que ce ticket est à Gorgeous. C'est lui qui a gagné. Pas vrai, Gorgeous? Je le récupère à présent, si ça ne t'ennuie pas. Je suis devant la maison de l'heureux homme qui vient de gagner le gros lot de 10 milliards de francs au dernier tirage du loto. Et dites-nous, monsieur Gorgeous, vous avez une idée de ce que vous ferez de votre toute nouvelle fortune? Et je crois que je vais tout d'abord compter pour vérifier que le compte y est. Et je rembourrerai ensuite un gros matelas avec le fric pour penser en dormant à tout ce que je vais me payer. Mais avant de faire quoi que ce soit, je vais quitter cette baraque où je vis actuellement. Et c'est désormais trop petit, voyez-vous. Ça ne correspond pas à quelqu'un de ma stature financière et sociale. Voilà, l'heure est venue pour moi de vous faire mes adieux. Inutile de vous dire naturellement que vous resterez pour moi comme des frères. Et je tiens à partager ma fortune avec vous, mes amis. Que diriez-vous de venir tous travailler à mon service? Vous seriez évidemment grassement rémunérés. À ton service? Nous? Non mais je rêve, t'es malade ou quoi? Ah bien, réfléchissez-y, je serai de l'autre côté de la rue. Il nous a regardés. Non, mais pour qui est-ce qu'il se prend? Sir, votre dîner est servi dans le salle à manger. La soupe est prête. Oh, vous allez vous régaler, hein? Oh, vous verrez. Oh non, de la soupe aux poireaux encore. Hé, si tu n'aimes pas ça, je te retiens pas, hein? Tu peux sortir manger dans les poubelles, avec les chiens. Je trouve ça vraiment injuste. Il y en a un là-haut qui s'empiffre de caviar, alors que c'était moi qui avais gagné. Combien de fois faudra répéter que c'était moi le gagnant? Non, c'est moi. N'importe quoi, c'est moi qui ai gagné. Alors, je te dis, c'est pas vrai, non. Voleur! Mes amis, je vous en prie, calmez-vous. Ne vous laissez pas emporter. Dois-je vous le rappeler que l'argent ne fait pas le bonheur? Tout le monde le sait. Je suis sûr que si. Ethno a raison. L'argent ne peut acheter le bonheur. Ouais, j'ai lu ça hier soir dans Tricot et Jardin. Croyez-moi, nous sommes heureux. Nous n'avons pas besoin d'argent de Gorgeous, pas vrai? En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'on ne risque pas de voir un seul d'entre nous chez lui. Pas vrai? Ah oui, tu as raison. Alors là, je suis complètement d'accord, mais plutôt mourir que de mettre pas chez lui. Vous avez raison. Manquerait plus que ça. Tu es encore en retard, Bud. Tu sais que le patron va encore te passer un savon. Allez, au travail.
Dépêchons, nous sommes en retard. Que de vaisselle, que de vaisselle, que de vaisselle. Oh là là, je vais jamais avoir le temps de tout laver. Oh, le patron va me tuer. Un peu de nerf, mon brave. Je suis dedans et mon invité ce soir, j'ai besoin de 675 couverts. Hé, garçon, active un peu la cadence et ce bruit. Je veux qu'on puisse se voir dedans. Ah, c'est pas encore fini cette voiture. Je vais me fâcher, mon petit. Tu me changeras les pneus pour la peine. Allons-y, humble serviteur, alignement autour de la piscine pour toucher votre paye. Je suppose que nous ne pouvons nous soustraire à nos obligations, James. Alors veuillez payer les ouvriers, voulez-vous? Quoi? Une poignée de cacahuètes? Tous ces travaux dégradants pour une poignée de cacahuètes? Il nous prend pour des imbéciles. On n'a plus rien à faire ici. Partons. Oui, il peut se les garder, ces cacahuètes. Laissez-les partir, James. Ces prolétaires ne sont que des ingrats. Une bonne soupe aux poireaux! C'est quand même autre chose que de la soupe aux cacahuètes. Impérialiste, espèce de sale bourgeois! Exploiteur du peuple. Ça me dégoûte. Dire que c'était moi le gagnant. Such a wonderful thing. When it hits you at night, your heart goes bing, bing, bing. Yes, love is a wonderful time. Je vais rentrer chez moi. Excuse me, sir. J'espère que monsieur comprendra, mais je prends congé. Je rends mon tablier si monsieur préfère. Je me casse, quoi. Salut les amis, salut. C'est moi, c'est Gorgeous, de retour au bercail. Je vous laisserai plus jamais tomber, les gars. Et je vous ferai plus de méchanceté, je vous le promets. Déjà la mi-course et Tartine Beurré est en tête d'une petite longueur. Mais Café au lait revient à l'extérieur. Et pendant ce temps, Pain au chocolat remonte à la corde comme une fusée. Tartine Beurré débouche en tête dans la ligne droite des tribunes. Côte à côte avec Pain au chocolat. Tartine Beurré, Pain au chocolat. Tartine Beurré l'emporte d'une miette. Tartine Beurré! Oh, je l'ai! Je l'ai! Oh, j'ai le cheval gagnant! Oh, je suis riche! Oh, le monde sera à ma banque! Découvre Toonbox, ta nouvelle application pour jouer et t'amuser. Retrouve Oggy et tous tes héros préférés dans des milliers d'aventures. Toonbox pour les petits et les grands fous rires. Les patins, je viens de cirer. Excuse-moi, Candy, je referai le ménage à fond tout à l'heure. Tu me proposes de faire le ménage? Oh, regarde, Candy, le Père Noël au maillot de bain. Hein? Où ça?
Je sais, je regarde la télé et je suis assis dans ton fauteuil. T'inquiète, je crois que j'ai pas trop envie de regarder la télé. Pas envie de regarder la télé? Bud, qu'est-ce que tu fabriques là-dedans, Bud? Tu ouvres cette porte tout de suite. Il y a un problème avec Bud? Oh oui, oh, un comportement bizarre, il s'est enfermé dans sa chambre. Il transportait une mystérieuse petite boîte. Ouah, une petite boîte pleine de trous. Bud, c'est moi. Tu sais, dans la vie, quand on a un problème, il vaut toujours mieux en parler à quelqu'un. Les amis peuvent tout comprendre. Je le savais, Bud. Il y a une femme dans ta vie. Écris, ouvrez cette porte. J'en fais mon affaire. T'espérais quoi? T'as même pas d'épaule. Cela dit, j'ai toujours les clés sur moi. Ah! Un monstre hideux! Ah! Un truc à faire des saletés partout! Ce n'est pas un monstre, Candy, mais un animal domestique à dents. On l'appelle vulgairement cochon d'Inde. Cochon! Il faut s'en débarrasser! Y a quelqu'un qui peut m'aider? Je m'ai coincé. Bud, on ne peut pas garder cette machine à faire des bruits horripilants. 2 jours comme ça et on est tous complètement cinglés. Mais c'est mon ami, même qui s'appelle Jean-Jacques. Candy, essayons de voir l'intérêt scientifique de la chose. Ou cet animal dégage, ou c'est moi qui fais la grève du ménage. Eh bien, nous n'avons qu'à voter. Gorgeous, tu veux faire quoi? Gorgeous! Eh ben, petit voyou, comment t'es entré dans ma bouche, coquin? Je te protégerai, je te ramènerai sur notre planète, mon petit. Papa va te faire réchauffer du goulash. Des aliens? Ça, c'est des aliens! Il faut à tout prix que je m'évade. Et mon gars, use de tes gros muscles! Ah, j'ai tes gros muscles, mais pas au bon endroit! Viens ici, jeune cobaye, on a des choses à faire ensemble. Non! T'as pas de cœur. Anatomiquement parlant, tu n'as pas tout à fait tort, Bud. Qu'est-ce que tu voulais faire avec cette pauvre petite bête sans défense? Bud, tu dois comprendre, je dois absolument tester la résistance d'un organisme vivant autre que le nôtre à l'accélération de la fusée surpuissante que je mets au point. C'est précisément à ça que servent les cobayes. De toute façon, tes inventions, elles marchent jamais d'abord. Ils construisent une fusée? Parfait, parfait. Voilà enfin l'occasion que j'attendais pour mettre en œuvre mon plan diabolique. Je m'installe ici. Aujourd'hui, je termine le réacteur. On va encore pouvoir s'exploser après 2 minutes de vol. Bon, j'admets que mes inventions ont parfois besoin d'un petit réglage. Mais c'est mon réacteur! Elle est fermée de l'intérieur. J'ai toujours les clés, Ethno, dans ma culotte. Il suffisait de connecter l'accélérateur de masse au vibrateur de particules. C'est du niveau du jardin d'enfants. Tiens donc, un casse-croûte parlant. Je me suis échappé d'un centre de recherche où des expériences chimiques ont multiplié mon intelligence. J'ai maintenant le QI d'un ingénieur spécialisé dans les fusées. Dans les fusées? Une minute, les gars. C'est moi le spécialiste en fusée dans cette maison. Ah, mais moi, je construis des fusées qui peuvent décoller. Quoi? Mes inventions marchent. J'admets qu'à l'occasion, elles peuvent avoir besoin d'un ou deux derniers petits réglages. Je peux vous aider à retourner sur votre planète, mais à une condition, que vous me laissiez utiliser votre labo sans venir fouiner et sans poser de questions. Ok. Et c'est moi qui garde les clés du labo. Ok. Pas question. Un laboratoire, c'est comme un slip. Ça ne se prête pas. Pas de labo, pas de fusée. Il est à vous. Monsieur Jean-Jacques, c'est pour une consultation. Vous pourriez le sculpter. Il a tendance à s'essouffler. Hé, il y a écrit service après-vente, là? Laisse, Candy, je vais m'en occuper. Donnez-moi ça. Ramenez dans 1 heure.
C'est quoi? C'est un décodeur pour le câble. Jean-Jacques, il me l'a bricolé. Avec ça, je peux recevoir plus de 1000 chaînes sans débourser un rond. Parce que y a des gens qui payent pour voir ça? Oh, laisse-moi deviner. C'est Jean-Jacques qui te l'a bricolé? Que c'est laid. Du vrai travail de cochon d'Inde. Qu'est-ce que vous fabriquez dans mon labo? Il me semblait bien avoir oublié mes verres de contact par ici. Bien, Bud me prêtera les siens. Mais qu'est-ce que vous lui trouvez à ce petit malin de cochon d'Inde? Je ne sais pas. N'a pas de grosses lèvres roses, par exemple. Et personne ne se demande ce qu'il peut bien manigancer dans mon labo. Dans son labo. Demain matin, je vais lui parler d'homme à homme. Enfin, si je puis dire. Asseyez-vous. J'aime autant rester debout. Nous sommes réunis ce matin, mon cher Jean-Jacques, pour clarifier certains petits détails qui nous... Les inspecteurs de l'ONU, mais qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? C'est moi qui le cherche. Parfait. Ils les ont trouvés. Bye bye, mon cher Jean-Jacques. Au plaisir. C'est vous qui voyez, petit, mais si vous me dénoncez, vous êtes bon pour aller finir vos jours sur une table de dissection où les humains vous découperont en rondelles. Oui? Oh, bonjour. Nous sommes inspecteurs de l'ONU et nous cherchons des armes de destruction massive. Est-ce que, par hasard, vous en posséderiez? Non, désolé. Et dans votre famille ou parmi vos amis, est-ce que certaines personnes en possèdent? Désolé. Oh, on n'a pas de chance. On ne trouve jamais la moindre bombe. Oh, tant que je suis là, est-ce que vous connaissez cet homme? Non, monsieur. Il s'est évadé récemment d'un asile de savants fous. Il peut construire une bombe atomique à partir d'un simple aspirateur. N'hésitez pas à nous contacter si vous constatez quoi que ce soit. Ou si vous vous sentez un peu seul, ou si vous voulez l'adresse d'une bonne pizzeria dans le coin. Mes amis! Le précipice du destin vient de se dresser devant nous. Mais par-dessus ce précipice, le pont fragile de la conscience est jeté. Regardez, mes amis, sur le seuil de ce pont, le tribunal de l'histoire nous observe. Allons-nous nous dresser courageusement sur les semelles de la conscience, braver le précipice du déshonneur, ou ferons-nous demi-tour, livrant ainsi la terre à ce cochon dingue pour un billet de retour chez nous? Je sais que comme moi, vous ferez ce pas en avant. Et avec pour nous guider la boussole de l'honneur et de la justice, et sur nos dos le blanc parachute de la vérité, ensemble nous atteindrons avec fierté les rives d'un futur apaisé. Trop tard, ma bombe est terminée. Sachez que dans le nez de ce missile, il y a une charge thermonucléaire survitaminée, assez puissante pour réduire la Lune en fine poussière. La Lune? On s'en fout. C'est vrai, on s'en fout un peu, je vous l'accorde. Mais qu'est-ce que vous dites des millions de débris, chacun de la taille d'un immeuble de 10 étages, qui vont pleuvoir partout sur la Terre et provoquer la plus affreuse, catastrophique, horrible explosion depuis le Big Bang. Ah, ça s'appelle Laurent Bouchon, quoi, aux infirmières de l'asile. Plus personne ne pourra nier que je suis le plus taré, le plus cinglé des savants fous. Cinglé, complètement cinglé. Il est cinglé. C'est ce qu'il a dit. L'alien désapprouve, mais le scientifique s'incline. Eh bien, il semblerait qu'une de tes inventions fonctionne finalement. C'est juste un peu dommage qu'elles doivent détruire la Terre et nous avec. Et là,
balance, nouvel échec. Ah, elle est retombée. Oh, je peux pas le croire. J'avais mis tout mon amour dedans. Vas-y, explose. Tu vas exploser, oui. Vous n'auriez pas perdu quelque chose? Oh, là, le bouillon. C'est mon labo. Oh, mais écoutez-moi! C'est des aliens! Des créatures de l'espace! J'en ai jamais vu un seul! Allez aux toilettes! Bon, on va commencer par une douche bien glacée. Congelez-le plutôt. Je me demande d'où venait ce boulon. J'ai trouvé. On peut savoir ce que tu es en train de nous mijoter? Moi? Mais rien. Pourquoi? T'as tout cassé, ma télé! Regarde, elle est toute cassée! Pourtant, elle t'avait rien fait, tu n'es qu'une brute! Eh bien, en fait, je me suis penché sur les étonnantes possibilités des ondes produites par sa télécommande. En les exploitant à fond, je pense qu'on peut retirer l'énergie nécessaire à la propulsion d'une fusée. Tu sais que quoi? T'es inhumain, Ethno! Ouais! C'est vrai. Ethno, cette fois la coupe est pleine. On en a ras-le-bol de te voir détruire notre maison. Alors pour commencer, tu vas cesser ton petit jeu avec cette télécommande. Je suis désolé, mais cette fois tu mérites d'être sanctionné. Le chef des affaires ménagères que je suis t'interdit toute expérience pendant la prochaine semaine. Tu es collé pour 7 jours. Une semaine? Trouvez pas que c'est un peu sévère, les gars? Pour un beau bébé, c'est un beau bébé, ça. Tu restes bien sage, maman va revenir avec des couches et du talc. Oh, 168 heures à tenir, ça va être d'un long. D'ici que ça se termine, je serai mort d'ennui. Oh, non! J'ai pas le droit aux expériences. 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 Youhou, Ethno. Hé, qu'est-ce que tu attends pour venir me serrer dans ta main? Je me sens si seule. Tu sais qu'on pourrait en faire des choses ensemble, toi et moi, si tu m'attrapais. Où est le mal? Mes boutons n'attendent que tes doigts. Voilà, j'arrive. Non, non, je suis collé, je ne peux pas. Mais vas-y, n'hésite pas. Attrape-la, c'est dans l'intérêt des autres. Toi, tu as une mission sacrée, celle de faire progresser la connaissance. Et non, tu n'as pas le droit de priver la science de ta personne. Résiste. Non, finis les expériences, Ethno. Tu as promis. Alors juste une toute petite expérience de rien du tout. Dis, Ethno, c'est pas toi qui aurais pris mon shampoing par hasard? Non, parce que le... Ça a marché, ça a enfin marché. Tu as senti passer les ondes, Bud? Bud? Bud, tu te sens bien? Sans vouloir vous donner des leçons, jeune homme, on ne plante pas un œuf dans les fesses de quelqu'un à qui on n'a pas été présenté. Il y a un malentendu, là. Vous devez vous tromper sur la personne. Non, pas la langue. Oh, pas la langue. Désolé, on a besoin de rien. Excusez, mais pendant que j'étais allé aux couches, mon œuf s'est envolé et je crains fort qu'il soit tombé dans la cheminée de votre maison.
Désolé, mais des œufs, il n'y en a pas chez nous. Tour de contrôle à poulet supersonique, autorisation de décollage accordée. Oh, stop! Je vous en prie, stop! Hé, Bud, on a branché la nouvelle télé! Tu viens, Bud? Oui, tu vas voir, elle est géniale. Il y a encore je ne sais quoi qui lui manque. Mais bien sûr! Maintenant, la ressemblance est troublante. Bud, c'est l'heure de l'inspecteur d'Eric! Voilà, on arrive une minute! C'est quand même dingue le progrès. Écran plasma haute définition, télécommande, et on peut même avoir une petite image dans la grande. Tu la trouves comment, Bud? Ouais, cette télé est trop bien. Il m'aime bien. Bud a un gros besoin de tendresse. Oh bah oui, je vois ça. Pauvre petit chou. Aïe, Bud, non mais t'es fou. Mais va te faire soigner. Crie pas, il est juste en train de te manifester un peu de tendresse. Arrête tout de suite, mon gars. Si t'accordes un tant soit peu de valeur à ta misérable existence, oh, tu me liras. Est-ce que c'est clair, Bud? Ah, ce Bud, il est impayable. Vraiment, quel bout en train. C'est que tu dois avoir faim, Bud. Je crois qu'il reste encore quelques pizzas au chocolat dans la cuisine. On n'est pas passé loin. C'est pour qui la bonne saucisse de Francfort à sa maman? C'est pour le petit Bud. Tu vois ce que je vois? On lui avait pourtant dit à Ethno, fini les expériences. Oh. Ouais, pour ce genre d'expérience, moi je suis prêt à faire le cobaye. Ethno a perdu la tête, il se comporte comme un psychopathe. Il se livre déjà à des pratiques douteuses sur Bud, et bientôt tu peux en être sûr, ça va être à notre tour d'y passer. Ah! Tiens, t'as vu? Oh, c'est nouveau ça, non? C'est marrant, j'avais pas remarqué cette lampe avec son abat-jour mauve. Oh. Je suis peut-être vieux jeu, mais alors ces meubles modernes, je trouve ça mais d'une laideur. Puis alors regarde, c'est même pas fichu de fonctionner. Et donc, pour résumer, ça c'est la Terre, et ça c'est nous, les aliens. Et comme tu peux l'observer là, c'est toi, Bud. Allez, tu vas me dire comment tu t'appelles. Bud? Ok, je crois que c'est encore loin d'être gagné. Non, tu peux nous expliquer? Qu'est-ce que t'as fait à Bud, hein? Il est tout raide, et on peut savoir qui c'est celui-là. C'est un pauvre petit oiseau qui m'a pris pour son père et m'a en quelque sorte adopté. Yeah, j'ai rarement vu un bébé aussi moche. Non, la télécommande! Parce qu'il y a qu'avec mon shampoing que je peux me laver les cheveux à cause des pellicules. Hein, qu'est-ce que c'est? Et pourquoi que je suis plus devant la porte? Et pourquoi ils sont tout durs, hein? Hey, non, c'est qui le nouveau, hein? Je t'explique, c'est très simple, tu vas voir. Ouais, elle est trop classe la combinaison. Et normalement, maintenant, il suffit d'appuyer sur ce bouton pour réanimer les autres. Oh, il n'est pas seulement tout raide. Regardez ses yeux, tu peux me dire pourquoi ils sont devenus bleus? Oh, ah, oh. Tu n'es pas Bud, tu es le fils caché d'Ethno. Et cette chute des températures pourrait être accompagnée de quelques précipitations sporadiques dans l'extrême sud-ouest. Vous êtes sur Canal Météo, la météo 24 heures sur... Vent de secteur ouest, mer peu agité à très agité avec une tendance anticyclonique. Et sur le Cap Horn, en fin de journée, pluie et orage. Et tu ne pourrais pas basculer sur la chaîne de jardinage? Cette télécommande semble avoir provoqué quelques effets indésirables. Ton organisme capte les chaînes du satellite sans interférence et sans rien payer en plus. Un front froid qui prend naissance au nord de la mer de Marin, c'est qui passait dans... Ok, du calme, laisse-moi tenter un truc. Vas-y, tu peux dire quelque chose? Je me ferais bien des lasagnes. Ouais! Ma vraie voix, elle est revenue.
Il ne nous reste plus qu'à remettre cet animal entre les pattes de sa mère et à tous reprendre ensuite nos bonnes vieilles habitudes. Évidemment, avant cela, nous avons à régler un léger problème de paternité de substitution. Je ne vois pas du tout où est le problème. Tu dois juste t'en occuper jusqu'à son 18e anniversaire, papa. Et tu le nourris, tu lui offres un appareil dentaire, il fait une fugue, il bousille ta voiture, il fume dans sa chambre, tu lui paies 6 ans d'études supérieures, et à 30 ans, il est toujours là. Quand t'es fou, faut être cerné. Rends-moi mon bébé, gros lard. Tu t'es trompé d'adresse. Y a pas de gros ici, y'a que moi, je suis pas du tout gros. Et c'est pas moi qui ai ton bébé. Et en plus, je trouve les cigognes vulgaires. Vous êtes des menteurs. Je sais que mon bébé est ici. Rendez-le-moi ou... Mes hommages, madame. Voyez-vous, il y a une menue complication avec votre fils. En fait, il a très envie de rester avec nous parce que, comment dire, ne le prenez pas mal, mais il pense que son père, c'est moi. Vous le prenez comme ça. Alors je crois que je n'ai pas le choix. Mais c'est moi qui ai soudainement très fort ou c'est la terre qui s'est mise à trembler? Fais quelque chose, Ethno. On est en train de se faire kidnapper par des cigognes. J'ai mal au cœur. Oh, je crois que j'ai vomi. Eh bien voilà, je vous rends le petit gars. Écoute, tu dois comprendre, Junior. Papa et maman se sont aimés très fort pour t'avoir, mais maintenant ils ne s'aiment plus. Et puis tu sais, on se verra quand même, un week-end sur 2. Et n'oublie pas la pension alimentaire. Crève la dalle, moi. Il est où le frigo? Oh non! Non mais quel chantier! Oh, ne comptez pas sur moi pour passer l'aspirateur! Attendez-moi les copains! Oh tiens, c'est ma télé! Oh, elle est toute cassée! L'important c'est d'avoir un toit! Ah non, c'est pas possible, à la télé, elle a encore tout cassé! Les pluies torrentielles dans le golfe du Mexique font craindre la formation de cyclones. Et nous nous rendons maintenant au sud de l'équateur. En Australie, où les sécheresses qui durent depuis bientôt 2 mois On peut changer de chaîne si vous en préférez une autre. des millions de kangourous dans les pubs à la recherche d'une boisson fraîche. Je suis l'inspecteur Debrick de la police nationale. Vous êtes en état d'arrestation. Ne tentez pas de vous échapper. Nous possédons des voitures rapides pour vous rattraper. Si on veut. Pas si vite. J'ai pas fini. Ethno, change de canal tout de suite. C'est l'heure de Space Cruiser, la meilleure série de science-fiction du monde. D'abord, je ne qualifierais pas ce programme d'une affligeante débilité que tu adores de science-fiction, mais de soupe intergalactique. Et de plus, nous avons tous, d'un commun accord, accepté de fonctionner démocratiquement. Les décisions importantes font l'objet d'un vote. Donc... J'aime ce job, Ingrid. Oui, j'aime découvrir de nouvelles planètes et m'enrichir au contact de nouvelles formes de vie, ayant chacune développé sa propre civilisation. Oui, j'aime aller vers eux. Et j'aime les capturer et les revendre à des zoos. Et bien congelés, ils seront plus faciles à transporter. Pourquoi la télé s'est éteinte? Les plans ont dû sauter. Je descends à la cave. On joue à quoi? Eh ben, on pourrait jouer à... Gorgeous! C'était toi ou c'était Gorgeous, Bud? Nous y voilà. Quoi?
Tu n'as aucune raison d'avoir peur de cette cave sombre et humide infestée de cafards mutants, prêts à bondir sur la moindre proie qui relâcherait à l'instant son attention et qui... Aïe! Aïe! Wow, quelle chute! J'ai dû me casser le nez. Ingrid, ça va? Ça va, Sergueï. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dû avoir un problème de téléportation. Allô, la base centrale, ici le capitaine Sergueï et son équipage. Allô, répondez-nous, nous avons un problème. Ah, nous n'avons pas de réseau ici. Tu as payé ta facture avant de partir? Très bien. Allons voir s'il y a de la vie dans le coin, d'accord? Et si on en trouve? Direction le zoo. Dites-moi, mais je vous connais tous les deux. Vous êtes les stars de cette série de science-fiction très médiocre. Mais es-tu un alien? Oui, mais pour reprendre votre propre formule, je viens en paix. Mais nous aussi. Hey, c'est pas juste. C'était à mon tour de congeler une forme de vie inférieure. Tu as congelé le dernier. Ah ouais, c'est qui a déshydraté l'homme champignon de la planète Gork pendant que j'étais au petit coin? Et avant, tu avais cryogénisé 2 langoustiniens de Malix la Grosse avec mon cube, je te signale. Oh oh, la chasse aux fugitifs est ouverte. Cette fois, c'est à moi de commencer. Et le repassage est terminé. Oh, si maman me voyait, elle serait si fière. Oh. Regarde, un organisme unicellulaire, probablement télépathe. Vous savez qu'on joue pas avec le SMTV, les gars? Fais-nous un beau sourire beauté qu'on le conserve dans la glace. Et la championne, c'est encore de ma faute, peut-être. Ah, au secours, Ethno! Ah, Bud et Gorgeous sont devenus dingues! Ah, ils ont fabriqué des machines à congeler les petites culottes! Ingrid, tu m'as bousculé! Si je l'avais fait, tu l'aurais peut-être eu, Sergueï. Ah, je le ferai plus, c'est juré! Ça alors, ce sont les héros de ma série préférée. Sergueï et Ingrid, les Space Cruisers. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire chez nous? Eh bien, il y a une explication logique. Tes héros ont subi ce que Von Kluck appelle le syndrome ondulatoire à effet d'inversion bidimensionnelle d'interférence fiction-réalité en milieu plasmatique avec principe d'incertitude causale et temporalité aléatoire. Merci, Ethno, c'est beaucoup plus clair. Oh non! Et ça veut dire que... les prochaines victimes de mes héros préférés, Ingrid et Sergueï les Space Cruisers, c'est nous! J'ai une idée, Gorge. C'est ce que tu as encore de la confiture dans les masses. Cette vieille ruse de scénario de série B est tout à fait à la hauteur de la situation. Maintenant, il ne nous manque plus qu'un appât. C'est pas juste, je suis pas d'accord. Bravo, Candy. C'est ce qu'on appelle avoir l'esprit d'équipe. J'espère que c'est pas trop serré pour vous, mademoiselle Jeanne d'Arc. N'aie pas peur, Candy. On reste tous avec toi derrière la porte fermée. Juste hors de portée des pulvérisateurs à glaçons. Non, mais regardez-moi ça, une belle brochette d'alien tout frais. N'ayez pas peur, je suis venu en paix. J'ai déjà entendu ça quelque part. Allez, petit, fais une belle risette. Je vous jure que l'idée n'était pas de moi. Et dites, vous me signerez quand même un autographe. Dites oui. Comment ça, nous sommes les personnages d'une série B de science-fiction? Cela peut vous paraître étrange, mais vous n'êtes pas
vraiment vrai. Vous êtes des personnages fictifs qui n'existaient que dans le cadre d'un programme de télévision, d'ailleurs, plutôt médiocre. Vous êtes des aliens particulièrement tordus. Ils ont, hélas, un QI adapté à la télé. Voyez-vous, nous étions en train de suivre l'une de vos incroyables et redondantes aventures quand un orage d'une magnitude énorme a éclaté et la foudre a créé une sorte de porte à ondes interprogrammatique avec brouillage cosmo-fictionnel. Ne le regarde pas dans les yeux, c'est une technique d'hypnose. C'est-à-dire, ce cube n'est pas une véritable arme, c'est un accessoire à effets spéciaux. Et il le pointe sur lui, le pauvre. Vous voyez, tout ceci n'est qu'illusion et jouet pour les grands. Donne-le-moi. Moi aussi, j'ai envie de jouer. Maintenant, si cette scène faisait partie d'un scénario de votre série, vous auriez été blessé, mais pas trop, car vous êtes les héros. Voyez-vous, vous vivez dans un monde créé de toutes pièces par les gens dont c'est le métier. Les auteurs, les réalisateurs, les monteurs savent faire jour et nuit pour donner à votre vie l'apparence de la réalité. En conclusion, plus vite j'aurai construit une machine pour vous rendre à votre monde, plus vite vous cesserez d'être bombardé de vrais glaçons par mes facétieux collègues. Space Cruiser, Space Cruiser, les malheureux soldats envoyés de la Terre. Space Cruiser, Space Cruiser, prêt pour le combat, écumons l'univers. Space... J'étais en train de rêver de goulash. C'est quoi ce cirque? C'est plus fort que nous, c'est comme ça que commence chacune de nos aventures. C'est vrai, ils ont été génétiquement programmés par leurs producteurs pour toujours agir de la même façon. J'ai envie de ce croissant, mais je n'y arrive pas. C'est parce que votre scénariste n'a pas prévu de vous faire manger les croissants. Toi et moi, on n'a pas le même scénariste. Je rappelle que c'est le jour où je m'épile les aisselles. La salle de bain m'est réservée. Ce n'est rien, ressaisissez-vous. Les scénaristes n'ont pas imaginé que vous pourriez avoir envie de porter autre chose que ce que leur hideux du matin jusqu'au soir était comme hiver. Ils vous enverront peut-être bientôt écumer la planète shopping. Notre univers me manque. À moi aussi. À moi aussi. Un orage magnétique de magnitude 9 se prépare. Tout le monde sur le pont. Si mon télé-TV-porteur fonctionne, vous serez bientôt réexpédié dans la télé. Oui, et ben c'est pas trop tôt. Prêt pour captation puissance maximum? Ouais, je mets prêt. Attention, j'envoie 80 000 volts, alors ça va chatouiller un peu, ok? Oups, aurions-nous échoué? Vous êtes en état d'arrestation et vous avez le droit de rester silencieux et de faire appel à votre... Et aux autres, yeah!
fait un créneau en braille, moins 20 points. Un arrêt au feu rouge, je prends note. Le feu est rouge. Bravo, vous venez de griller un feu rouge en beauté. Et 46 points de moins. Mais je croyais qu'il fallait pas. Non, on va tous mourir. Garez-vous là. Non. Un panneau de stationnement interdit et 12 points de moins. Très bien. Tout ça nous fait moins 2032 points. Ce qui signifie, mademoiselle, qu'une fois de plus, je ne vous donne pas votre permis de conduire. Mais je me vois également dans l'obligation de vous confisquer vos chaussures. J'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus. C'est la 15e fois que je passe ce stupide permis de conduire et ça fait 15 fois que je me plante. Je vais aller lui botter les fesses, moi, ton âne jardin d'inspecteur. Et puis au fait, dites-moi, pourquoi c'est moi qui dois passer ce satané permis de conduire? Tu sais, gros, ce qui me concerne, j'ai les chevilles trop délicates pour conduire. Et moi, j'ai mes pieds qui sont bien trop larges. Si je veux appuyer sur le frein, à tous les coups, j'enfonce aussi l'accélérateur. Et surtout, t'es le seul qui connaît le chemin pour aller au supermarché. Candy, tu dois apprendre à garder en toutes circonstances le contrôle de toi-même et de tes émotions. Il faut que tu saches faire le vide pour accéder à la paix intérieure. En fait, ce dont tu as besoin, c'est d'un bon entraînement psychologique. Le morphing va bientôt commencer. Ce truc de la déformation, ça me fait toujours autant marrer. Bon, passons à la phase 2. Le feu est vert. Est-ce que tu fonces ou est-ce que tu stoppes? Je fonce. C'est excellent. Maintenant, on accélère. Une petite seconde, je règle sur les oranges. Regarde, le feu est rouge. A, je m'arrête. Ou B, je passe. Splendide, tu sais tout ce qu'il faut pour nous réussir cet examen. Je voulais dire, arrête la machine. À droite. Alors, et si nous faisions un petit créneau pour voir? C'est bon, en route. Tournez à droite. Pas là. Je peux pas, cette rue est en sens interdit. Faites demi-tour. Le code de la route m'interdit de franchir cette jolie ligne continue. Et voilà! Un 16e certificat d'échec pour votre collection! J'y crois pas, je l'ai raté encore une fois. Malheureusement, mes techniques de relaxation ont échoué. Moi, je connais un truc super. C'est de la méditation transcendantalienne. Oui. Est-ce que tu sens comme l'univers est ton ami et comme l'examinateur t'aime beaucoup? Ton esprit est tout calme. Tu sens le monde et puis Candy et les voitures qui forment un tout serein. Vraiment très pittoresque, ces rites préhistoriques. Et c'est que l'échauffement, tu vas voir quand ils vont se lâcher. Tu sens comme les bonnes énergies circulent, comme le cosmos veut que tu aies ton permis de conduire? Tu peux obtenir tout ce que tu désires. Regardez, monsieur le directeur, sans les
mon frère. Il a dit qu'aussi longtemps que ce serait lui qui ferait passer l'examen, j'aurais jamais mon permis de conduire. Oui, ben je crois qu'il est temps que j'ai une petite conversation avec cette tête de bigorneau d'inspecteur. Je crois que j'ai trouvé quelque chose. Figurez-vous que 60% des humains utilisent la technique du piston pour obtenir leur permis de conduire. Moi je dis que derrière cette histoire de permis, c'est la mafia qui tire les ficelles dans l'ombre. Ils parlent des inspecteurs, ils suggèrent de leur graisser la patte. De beurrer la main du type. Ça veut dire qu'on peut l'acheter en lui donnant les sous. On l'invite chez nous, on le reçoit comme un roi, nous sympathisons, et en remerciement, il donnera sans rechigner son permis à Candy. Bien sûr, la voilà la solution. C'est à nous. Alors, on n'a toujours pas décroché son permis. À ce propos, monsieur l'inspecteur, merci d'être passé nous voir. Acceptez ce modeste présent juste pour vous souhaiter la bienvenue. Ah, c'est faux, comme vous ressemblez au portrait tellement flatteur que ma fille a brossé de votre personnalité. Nous sommes tous muets d'admiration devant votre connaissance et votre amour du code de la route. Savez-vous que dans notre famille, nous sommes tous titulaires du permis depuis plus de 50 générations? Et d'ailleurs, le rêve de notre fille est de posséder elle-même ce sésame qui ferait d'elle plus qu'une femme, une automobiliste à part entière. Et même quand elle était petite, elle refusait de jouer à la poupée. Elle préférait les autos miniatures. De nos jours, une fille ne peut s'épanouir que si elle a les moyens de se rendre au supermarché pour faire un bras de shopping. Ça a été un plaisir de vous recevoir, cher inspecteur du permis de conduire. Et bien sûr, n'hésitez surtout pas à revenir car notre maison est votre foyer. Vous êtes toujours le bienvenu. À bientôt, sans faute. Hein? C'est trop. C'est le plus beau jour de ma vie. On n'avait jamais traité d'une telle façon. C'est plutôt comme un gnome hargneux et vindicatif qu'on me traitait. D'habitude, les gens ne m'apprécient guère parce que, voyez-vous, je suis un examinateur extrêmement strict, sévère et méticuleux. Eh bien, ici, nous vous aimons. Et ma fille pense que vous êtes un super inspecteur. Voilà! C'est comme si ce permis de conduire était déjà dans ta poche. Ouais! Je l'ai encore raté. Je n'y comprends plus rien. Nous avons utilisé l'antique et infaillible technique du piston. L'inspecteur d'avant n'est plus là. Il a été remplacé par un autre et il est encore plus méchant. Salut mes amis. Je passais pour vous remercier de votre gentillesse à mon égard. Parce que, avant de vous avoir rencontré, je menais une vie minable et vide. Les femmes trouvaient mon haleine fétide, les gens me fuyaient et je n'avais pas d'amis. Mais maintenant, c'est fini. Enfin, j'ai quitté ce sale boulot et j'ai des amis sincères comme vous. Et grâce à votre bonté, j'ai assez d'argent pour prendre ma retraite. Oh, je vous aime. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, nous sommes voisins depuis ce matin. J'ai emménagé à côté de vous et nous pourrons nous rendre visite quotidiennement.
Oui, c'est censé être moi, cette blonde. Oui, enfin, pas tout à fait. C'est toi sans tes émotions. Ceci est un cyborg. C'est lui qui va passer leur permis de conduire pour toi. Oh oh, on dirait que mon permis de conduire est en train de sonner à la porte. Lettre recommandée. Signature. C'est une lettre de mon cyborg. J'arrête non, merci de m'avoir créé, merci d'avoir fait en sorte que je puisse conduire une voiture en toute légalité. Grâce à toi, je suis parti à la découverte des grands espaces. Ok, oublions cette histoire de voiture. Qui va faire les courses au supermarché? Pas moi, j'y suis allé la semaine dernière. Et alors? Mais c'est à 15 km d'ici à pied. Eh ben, t'as qu'à passer ton permis de conduire. Candy, calme-toi. Fais le vide.